Salut les étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, comme je vous l'ai dit hier par message, j'ai prolongé un petit peu en prenant congé hier pour le jeûne fédéral. Je sais que ce n'était pas congé partout dans tous les cantons, mais voilà, j'espère que vous êtes plein de bonnes énergies pour cette nouvelle semaine, que vous avez bien vécu aussi les énergies de la semaine dernière. C'était des énergies hyper intenses avec cette nouvelle lune euh, qui nous a porté. Moi, j'ai trouvé les énergies très intenses. C'était la première super nouvelle lune de 2020. Donc c'est clair que c'est des énergies intenses. Pourquoi? Parce que c'est des énergies qui nous boostent, qui nous poussent, qui nous interrogent, qui nous questionnent sur où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut être, sur ce qui n'est pas aligné dans nos vies. Donc des fois ça peut être un peu bousculant, mais c'est toujours pour notre meilleure vie, pour vivre notre meilleure vie. Cette semaine, j'ai envie de vous parler des 4 accords Toltec. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. J'ai eu l'intuition, l'envie de commencer à relire ce livre que j'avais lu il y a quelques années. C'est un livre qui a été écrit par Don Miguel Ruiz et qui parle donc de 4 accords Toltec et qui dit que si on suit ces 4 accords dans notre quotidien, on vit une vie pleine de joie, de lumière, d'amour, le paradis sur terre. Donc, que vous l'ayez lu ou pas, je trouve que c'est toujours intéressant de faire un refresh. Donc, je voulais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui, moi, pour cette semaine. Avec la période qu'on vit, on est vraiment toujours dans ces énergies de septembre, on entre dans l'automne. Il y a eu l'équinoxe hier, c'est aussi, les équinoxes, c'est toujours des périodes où le voile entre les mondes est plus fin, c'est-à-dire qu'on entend plus facilement nos guides, notre guidance intérieure, notre moi supérieur. L'automne, ça va être une saison d'intériorité. Après avoir été dehors, à l'extérieur pour l'été, on va revenir à l'intérieur, dans notre maison intérieure. Donc je trouve que c'est un bon moment, un excellent moment même, pour prendre soin de soi. Et avec ces 4 accords Toltec, ça peut être un moyen, une méthode pour toujours plus mettre plus de conscience sur ce qu'on reflète à l'extérieur, ce qu'on est en train de créer. Donc ces 4 accords Toltec, ils disent quoi? Le premier des 4 accords, il dit « Ma parole est impeccable ». Impeccable, ça vient du latin peccatus, c'est im qui veut dire sans, donc ça veut dire sans péché. Donc ma parole est impeccable, ça veut dire que ma parole est sans péché. Mais un péché, c'est avant tout envers moi-même, parce que quand je fais un péché, contrairement à ce qu'a pu nous dire la religion, en réalité un péché, c'est pas avant tout sur l'autre, c'est par rapport à nous-mêmes. Quand je fais un péché, c'est que je me fais du mal en fait à moi-même, puisque quand je fais du mal à l'autre, en réalité, je me fais du mal à moi-même. Donc une parole sans péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une parole où je ne me fais pas de mal et je ne fais pas de mal à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous croisez quelqu'un dans la rue puis vous lui dites t'as vraiment une sale tête aujourd'hui, t'es moche. Alors déjà, vous envoyez, c'est comme un venin que vous envoyez à l'autre, vous envoyez comme un mauvais sort. Dans le livre, il parle vraiment de sort. C'est comme envoyer de la magie noire à l'autre, parce que l'autre, après, ça va être sa responsabilité s'il prend votre remarque ou pas. Mais s'il intègre votre remarque et qu'il y donne son accord et qu'il se dit ah ben oui, je suis moche, eh ben, il va pas sûrement pas passer une bonne journée et ça peut même être des paroles qui vont le marquer longtemps et le blesser longtemps. Et vous, vous faites pas du bien parce que vous avez fait du mal à quelqu'un et donc ça vous revient directement. On peut penser aussi à ces professeurs, vous avez peut-être eu des professeurs, moi j'en ai eu, dans l'enfance qui nous font des remarques, ils le font pas forcément consciemment, ils se rendent pas compte de le poids de leurs mots, mais qui nous faisaient des remarques, t'es stupide ou t'es pas assez ci ou t'es pas assez ça, et que l'enfant, ça va s'intégrer en lui, ça va rester en lui. Donc cet accord-là, il nous parle vraiment de la puissance des mots, de prendre conscience de notre pouvoir, de la puissance des mots, qu'avec les mots, on crée quelque chose dans la matière, que ce soit positif en guillemets ou négatif, mais est-ce qu'on est vraiment conscient du pouvoir qu'on a en parlant et est-ce que notre parole est impeccable? Quand on est en train de médire sur quelqu'un, quand on est en train de médire sur notre voisine, notre collègue, notre patron, est-ce qu'on a conscience qu'on est en train, entre guillemets, de lui jeter des sorts, de faire de la magie noire, énergétiquement, la personne peut le ressentir, va le ressentir d'une manière ou d'une autre, inconsciente ou pas. Est-ce qu'on est conscient de ce qu'on est en train de créer? Bien sûr que sur le moment, on va avoir l'impression que ça nous soulage parce qu'on projette sur l'autre, quand on médit, quand on juge, on est en train de projeter sur l'autre notre propre souffrance. C'est comme si c'est plus facile de dire que c'est la faute de l'autre au lieu de regarder nous-mêmes comme on est à l'intérieur. C'est humain, on le fait tous. Tous les humains posent des jugements. La question, c'est juste que quand on est sur un chemin de conscience, c'est de s'interroger. Est-ce que j'ai envie de continuer à entretenir ce genre d'énergie? Parce que je sais qu'en faisant ça, les gens qui sont le plus médisants, c'est les gens les plus malheureux. Parce que c'est des gens qui projettent leur propre souffrance à l'extérieur. Mais quelqu'un qui sera pleinement heureux, plein dans l'amour, il ne va jamais critiquer.
Parce qu'il sera assez en amour pour lui-même pour ne pas avoir besoin de projeter quoi que ce soit de négatif à l'extérieur. Donc peut-être interrogez-vous là-dessus cette semaine. Est-ce que ma parole est impeccable? Comment est-ce que je parle de moi, des autres? Comment est-ce que vous vous parlez à l'intérieur? Est-ce que ma pensée est impeccable aussi? Quel est mon discours intérieur sur moi-même, sur les autres? Et puis, qu'est-ce que je projette à l'extérieur? Et quand je projette à l'extérieur, le but, c'est pas de se juger, c'est juste de « Ah, ouais, là, j'ai dit ça. Est-ce que c'est ce qui j'ai envie d'être? Est-ce que c'est qui j'ai envie d'être? » Ça, c'est le premier des accords, qui est un des accords les plus difficiles à tenir parce qu'on a été conditionné beaucoup à projeter à l'extérieur depuis tout petit. Donc, c'est quelque chose qui demande vraiment un entraînement. Mais c'est de nouveau la même chose. Plus on met de la conscience dessus, plus ça devient fluide et facile. Le deuxième accord, c'est je ne pas en faire une affaire personnelle. Je ne prends rien personnellement, je n'en fais pas une affaire personnelle. Ça aussi, c'est un accord qui est difficile à tenir. C'est se rappeler que si quelqu'un m'insulte, si quelqu'un dit, je vous prends l'exemple, moi, de ma grand-mère, tu es le mal, tout ce que tu fais est mal, etc. Elle est en train de projeter sa propre colère, sa propre haine, sa propre souffrance sur moi. Moi, j'étais une petite fille, je n'avais pas la conscience de pouvoir le prendre ou pas le prendre. Mais en tant qu'adulte, si quelqu'un aujourd'hui me dit, tu es le mal, tout ce que tu fais est mal, je te déteste. Moi, ma responsabilité, c'est de savoir, ok, ce que la personne est en train de m'envoyer, ça lui appartient. C'est à elle. Ça témoigne de l'intériorité, de l'hygiène, émotionnelle, mentale qu'elle a à l'intérieur, qu'elle est en train de projeter sur moi. Donc ça me parle d'elle, ça ne me parle pas de moi. Par contre, ce qu'elle est en train de me dire, moi, ma responsabilité, c'est de savoir, ok, est-ce que j'y donne mon accord? Est-ce que je suis d'accord avec elle? Est-ce que je suis d'accord que je suis une mauvaise personne, que je suis le mal, que tout ce qu'elle peut me dire? Et ça va être mon ancrage intérieur, ma sagesse intérieure de me dire, ah ben non, j'ai pas envie de valider ça, j'ai pas envie de donner mon accord, je suis peut-être pas parfaite, je fais de mon mieux, mais j'ai pas envie de valider que je suis le mal, j'ai plus envie de ça. Donc, tu sais quoi, ta croyance, ton commentaire, je le laisse pas entrer en moi. Et c'est ça, je ne prends rien personnellement. J'ai conscience que tout ce qui m'est projeté n'a rien à voir avec moi. Mais c'est la même chose si quelqu'un me dit que je suis géniale. C'est exactement pareil. Si je suis géniale pour elle, c'est que la personne, elle est bien, elle est super, elle me voit à l'extérieur, elle me voit dans la lumière. Parfait, ça lui appartient. Mais ne pas en faire une affaire personnelle, c'est ne pas avoir besoin que l'autre nous définisse. C'est ne pas dépendre de la vie de l'autre. Parce que si je dépends de la vie de l'autre, peut-être qu'aujourd'hui je vais être géniale, puis peut-être demain je vais être une connasse. Donc, à ce moment-là, je mets tout mon pouvoir chez l'autre. Mais en réalité, l'idée de cet accord, c'est d'être assez consciente moi-même de qui je suis, assez moi forte dans mes bottes et dans mon positionnement intérieur pour n'avoir pas besoin que l'autre me définisse, puisque pour une personne, je vais être une connasse, mais pour une autre personne, je vais être géniale. Puis pour encore une autre personne, je vais être bizarre. Puis pour encore une autre personne... Ça, c'est toutes les étiquettes que les personnes vont mettre en fonction du film qu'elles sont en train de projeter. Mais oublions pas qu'on est 8 milliards, qu'on projette tous et toutes un film différent. Il n'y a pas un film qui est plus juste qu'un autre, c'est juste qu'on projette tous et toutes notre film. Et que le film que cette personne qui est en train de me dire que je suis géniale ou que je suis une connasse, elle est en train de projeter, ça lui appartient. Et moi, le film que je suis en train de projeter m'appartient. Donc moi, dans mon film que je suis en train de projeter, est-ce que j'ai envie de valider que je suis une connasse? Est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je laisse l'autre me définir? Donc ça, c'est vraiment un accord qui est aussi compliqué à intégrer au quotidien, mais qu'on peut se répéter. Je n'en fais pas une affaire personnelle, je n'en fais pas une affaire personnelle, parce que ça permet vraiment de remettre cette distance et de ne pas souffrir parce que l'autre va nous renvoyer. Parce que si on attend que l'autre nous valide et que c'est cool quand il nous valide, ça veut dire qu'on va souffrir quand il ne nous valide pas. Et là, on n'est plus dans notre pouvoir. Le troisième des accords, c'est ne pas faire de suppositions. Je ne fais pas de suppositions. Et on en fait tout le temps, des suppositions. Je ne sais pas, vous êtes à la boulangerie et la boulangère vous regarde bizarrement. Vous trouvez que la boulangère vous regarde bizarrement, vous vous dites oh, voilà, ça y est, la boulangère trouve que je suis moche, la boulangère trouve que cette coiffure ne me va pas, la boulangère trouve que mon pull ne me va pas. Et vous allez pouvoir commencer un discours. Et n'oubliez pas qu'on est tout le temps en train de se faire des scénarios, mais les scénarios, c'est nous qui choisissons ce qu'on est en train de se raconter. Donc, je peux choisir de me faire un scénario, la boulangère trouve que je suis moche, elle m'a regardé comme ça parce que, ou je peux me dire, wow, la boulangère m'a regardé comme ça, peut-être que la boulangère, elle a eu une mauvaise matinée, peut-être qu'elle s'engueule avec son fils, avec son mari, qu'elle n'est pas très bien, peut-être qu'elle me voit, elle me trouve hyper lumineuse, puis qu'elle se dit, elle a l'air heureuse cette dame, moi je suis dans mon malheur. On ne sait pas ce qui est dans la tête des autres.
On fait des suppositions. On se fait des films sur des suppositions. C'est notre mental qui est suractif. Donc, est-ce qu'on peut prendre un peu de recul, arrêter de supposer? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous demander. Vous posez la question, est-ce que je suis en train de faire une supposition là? Là, tout de suite. Est-ce que je suis en train de supposer quelque chose? Ou est-ce que c'est une certitude? Et 99% du temps, vous allez voir, ah ouais, je suis en train de me faire un film là. Je suis en train de me faire un scénario. Est-ce que c'est un film qui me convient? Est-ce que c'est un scénario que je trouve cool? Ou est-ce que c'est un scénario que j'aurais pas trop envie de regarder sur Netflix? Vous voyez? Donc, à chaque fois, revenir dans, ok, je ne suis pas dans la tête de l'autre. L'autre, il voit sa vie avec son film, ses lunettes, en fonction de ses blessures, son éducation, ses conditionnements, qui il est. Et moi, je vis mon film, mon éducation, en fonction de mon éducation, de mes blessures, etc. Mais je ne suis pas l'autre, et l'autre n'est pas moi, ici en 3D. Donc, il ne va pas réagir comme moi. Dans une même situation, deux personnes ne vont pas réagir de la même manière, tout simplement parce qu'elles n'ont pas le même vécu, elles n'ont pas la même personnalité. Donc est-ce qu'on peut arrêter de supposer que l'autre devrait savoir ce que je pense, ce que je suis, ce que je dis, et devrait me valider, alors que même moi, j'ai pas été capable de le faire. Donc la clé, ça va être vraiment de communiquer. Ok, je suppose que toi tu penses ça, mais est-ce que je peux te demander, en parler avec toi, voir ce qu'il en est? Et très vite, on va voir que plus on fait ça, plus on désactive tous ces peurs-là, et on se rend compte que si la 99% du temps, ce qu'on supposait, ce qu'on imaginait était faux. Donc, communiquer à l'autre va nous aider à ne pas être dans la supposition. Et prendre conscience de ces scénarios qu'on est en train de se créer. Prendre conscience de ce que notre mental est en train d'agitation de notre mental. Et puis le 4e accord, parce que ces 3 accords, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est des accords qui, moi c'était intéressant de le relire après plusieurs années parce que c'est quelque chose que j'avais lu vraiment il y a longtemps. Et puis aujourd'hui ça m'a permis de voir, ah ouais, dans ma vie, tiens, naturellement, j'essaie de le mettre en place plus, mais celui-là, je pourrais encore y donner plus d'attention. Donc c'est pas quelque chose qui, hop, en un clin d'œil, c'est acquis. Donc le 4e accord, c'est je fais toujours de mon mieux. Parce que j'ai beau avoir conscience que j'ai envie que ma parole soit impeccable aujourd'hui, que je ne fais de rien une affaire personnelle et que je ne fais pas de suppositions, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je vais forcément y arriver sur tous les plans de ma vie. Donc je vais faire de mon mieux. Et puis demain, je vais continuer à faire de mon mieux. Et puis jour après jour, en faisant tout le temps de mon mieux, ça va devenir de plus en plus facile. Ça va devenir à force de plus en plus facile parce que je vais intégrer de plus en plus profondément ces accords en moi. Et je fais de mon mieux, c'est aussi, le but c'est pas de se juger, de se culpabiliser, de se dire « Ah, j'ai parlé mal de cette personne, je suis une mauvaise personne ». Parce que là, on repart dans le juge et la victime intérieure. On repart dans la partie de nous qui est tout le temps en train de se juger, et puis la partie victime qui est jugée et critiquée par nous-mêmes. Donc c'est vraiment pas ça le but. Le but c'est toujours d'être dans plus de bienveillance et d'amour envers nous-mêmes, mais par contre, d'être de plus en plus conscient de ce qu'on est en train de créer. Parce que tout ce qu'on crée à l'extérieur nous revient. On est créateur. Donc, de plus en plus, de prendre conscience de cette force, de ce pouvoir qu'on a. Alors, je vais vous faire le tirage avec l'oracle des déesses aujourd'hui. On va appeler l'énergie des déesses pour nous guider pour cette semaine. N'oubliez pas que nous avons toujours 6 planètes qui sont en rétrogradation. Donc, quand on est en rétrogradation, une planète est en rétrogradation, on est vraiment invité à être en introspection, à revisiter le passé. Donc, on est toujours dans ces énergies-là. Ça va commencer à revenir direct au fur et à mesure de l'automne. Pour le moment, on a toujours 6 planètes qui rétrogradent. Donc, si vous avez besoin de repos, si vous avez besoin de temps seul, si vous avez besoin de plus d'introspection, c'est normal. Offrez-vous des moments de repos. Alors, la première carte, je viens de parler de ça, le foyer. Le foyer, c'est avant tout le foyer intérieur. C'est avant tout notre maison intérieure. Qu'est-ce que je fais vivre à l'intérieur? N'oubliez pas que tout ce que vous vivez à l'extérieur n'est qu'une projection de ce que vous vivez à l'intérieur. Si vous êtes quelqu'un qui est en paix, qui est lumineux, qui est bien dans sa vie, qui est heureux, vous allez voir la vie avec les lunettes heureuse. Vous allez voir la vie avec émerveillement. Si vous êtes en colère,
en rage, vous allez voir la vie avec la colère, avec la rage. Et tout ce que vous allez voir à l'extérieur va vous énerver. Donc, à chaque fois, on revient à l'intérieur. On apaise l'intérieur avec des méditations, avec des relaxations, avec une promenade en forêt, avec des choses qui vous font du bien. Et plus vous êtes en paix dans votre foyer intérieur, plus vous avez une vie en paix à l'extérieur. Donc prenez soin de votre foyer intérieur, aussi votre foyer extérieur, parce que c'est vraiment une période où je vous avais dit, le mois de septembre, c'est vraiment les énergies de la Vierge, donc on peut avoir envie de ranger, de trier, de faire le ménage dans son appartement, dans sa maison, de changer de la décoration. Donc si vous êtes dans ces énergies-là, n'hésitez pas, parce qu'on est vraiment dans ces énergies-là aussi baignées. Ixchel, c'était Vesta, la première déesse, avec le foyer. Ixchel nous parle de la chamane en nous. De la chamane c'est quoi? C'est cet être qui est connecté au ciel, à la terre, qui est connecté à son intériorité, dans son foyer intérieur, et qui a conscience de l'être divin qu'elle est et de son pouvoir. Je vous parlais de la parole comme un pouvoir qui crée à l'extérieur. Avec vos mots, vous créez à chaque instant, mais vous créez à chaque instant avec vos pensées, avec vos paroles, avec vos actions. Donc reconnectez cette semaine avec votre puissance, et s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans votre vie, qui ne sont pas alignées dans votre vie, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir chaque jour, chaque matin, à chaque instant, de reconnecter avec ce pouvoir et de vous dire « Ah ok, qu'est-ce que je suis en train de créer? Est-ce que je suis en train de créer ma meilleure vie? Est-ce que ce que je suis en train de créer, c'est la plus haute version de moi-même ?» Et à chaque fois, vous vous permettez de revenir sur les rails qui vous conviennent le mieux, sur votre alignement. Et Ishtar, avec les limites. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de votre temps et de votre énergie. Parce que prendre soin de votre maison intérieure, de votre foyer, c'est aussi être capable de dire non, de dire stop, d'être votre meilleur bodyguard, d'être votre archange Michael personnel, et que si vous sentez que vous avez besoin de repos, si vous sentez que vous avez besoin de temps pour vous, d'être capable de dire non, de dire stop, de dire là, la personne la plus importante de ma vie, c'est moi, et j'ai le droit de prendre soin de moi. Rappelez-vous, dans l'avion, avant de mettre le masque sur les enfants, on met le masque sur soi. Si vous êtes vidé, que vous n'avez plus d'énergie, vous ne pouvez rien donner aux autres. Vous allez donner de la merde. Je m'excuse de parler comme ça, mais c'est un peu ça. Donc, c'est pas égoïste de prendre du temps pour soi. C'est vraiment, plus vous prenez du temps pour vous, plus vous vous rechargez, plus vous êtes capable de donner de la qualité aux autres. Donc, si vous êtes fatigué en cette période, prenez du temps, permettez-vous de vous donner des petits moments pour vous recharger. Parce que plus vous êtes chargé à l'intérieur, plus vous allez vivre à l'extérieur une vie qui vous convient et qui est lumineuse. Vous êtes créateur, vous êtes des aimants. Donc, n'oubliez pas votre pouvoir cette semaine. Reconnectez-vous avec votre pouvoir. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, les étoiles. Et puis, je vous dis à tout bientôt.